Bonjour à tous, on se retrouve pour la réponse à la question 4 de notre Master Quiz de l'Avent. Une question marque, parfum et astuce cette fois. Van Cleef & Arpels fut le premier joaillier à lancer un parfum. Est-ce vrai ou faux? Eh bien c'est exact, c'était en 1976, à l'époque où le monde souffre encore de la crise économique due au choc pétrolier de 1973, le joaillier Van Cleef & Arpels décide d'offrir aux femmes la possibilité d'entrer dans l'univers de sa marque, d'entrer dans l'univers de la joaillerie, en passant par un produit de luxe à portée de leur porte-monnaie, le parfum. Il se dit après tout, le parfum c'est également une parure qui va venir sublimer le corps de la femme comme le font mes bijoux. Donc pour le nom de ce parfum, tout simplement, comme c'était le premier joaillier à le sortir, il s'est appelé First, qui signifie premier en anglais, et qui signifie également que c'est un parfum qui est fait pour toutes les femmes du monde. Alors pour ce qui est de la fragrance, c'est Jean-Claude Ellena, jeune parfumeur à l'époque, qui crée cette fragrance porte-parole de la joaillerie, de la richesse et du luxe. Et d'ailleurs, vous allez voir que telle une rivière de diamants, First affiche vraiment une débauche de matières premières, pas moins de 160 ingrédients, une fragrance très riche et très complexe. Alors, vous ne pouvez pas la sentir en même temps que moi, maintenant, mais je vous recommande vivement d'aller la sentir en parfumerie, parce que c'est vraiment une fragrance qui est encore magnifique. Alors imaginez la fraîcheur verte et croquante, assez fruitée d'un bourgeon de cassis qui va venir être acidulé par une petite mandarine et une bergamote, puis un vent d'aldéhyde qui va venir porter l'opulence d'un bouquet magnifique, un bouquet de jasmin, de rose, d'ylang et de jacinthe, un bouquet qui va être sublimé en fond par l'ultra-sensualité de la vanille ambrée, légèrement animale, et de la noblesse du vétiver. Quelque chose vraiment de très femme, de très sensuel, de très subtil à la fois, magnifique. Pour moi, c'est un parfum d'une très grande classe qui se fond vraiment en velouté de la peau et qui en exalte toute la sensualité. C'était d'ailleurs le parfum d'une de mes tantes quand j'étais petite et j'ai vraiment jamais oublié cette sensation que j'avais quand je la sentais, j'avais l'impression de sentir du velours en fait sur sa peau. Et quelques années plus tard, je l'ai redécouvert. Quand j'avais 20 ans, je l'ai porté. Et l'an dernier, je l'ai redécouvert de nouveau lors d'une conférence d'une osmothèque et je suis de nouveau tombée amoureuse. Donc vous voyez qu'il me reste déjà plus beaucoup dans mon flacon. Alors un flacon magnifique justement qui vient porter cette fragrance or, un flacon bijou évoquant les courbes féminines de la femme et un flacon surtout qui est inspiré d'un pendant de la joaillerie de chez Van Cleef. Un cabochon comme vous voyez qui est en miroir avec la forme du flacon et qui va venir souligner le lien que la femme a avec son parfum quand elle vient se parfumer. Alors après Van Cleef, il y a eu d'autres joailliers qui ont suivi ses pas. En 1980, vous avez eu Cartier qui a lancé son Must, puis Boucheron, puis Chopard, puis Bulgari, Chaumet. Ensuite est venu un petit peu plus tard Mauboussin, Poiret, Korloff, ou même le fameux Tiffany's qu'on connaît aujourd'hui. Et vous avez même l'Ultra Select Jar qu'on trouve vraiment dans une seule boutique à Paris, qui est rue de Castiglione, à côté du temple de la parfumerie Jovois. Et donc tous ces joyeux parfumeurs ont suivi ce chef de file qu'a été Van Cleef. Donc voilà pour First, je vous laisse aujourd'hui, je vous retrouve demain pour la réponse à la question numéro 5 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!